Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas trop, vous faites bien d'écouter ce partage parce que je crois que le Seigneur va utiliser ce temps pour vous fortifier, vous renouveler, vous bénir. Je vais juste commencer par partager un petit témoignage. Ça faisait quelques semaines que j'avais de fortes douleurs dans le dos. En particulier, quand j'étais allongée pour me tourner dans le lit, c'était vraiment très compliqué. Et comme je suis enceinte, je pensais que c'était peut-être lié à la grossesse, mais en tout cas, ça devenait vraiment pénible. Et je m'inquiétais un peu parce que c'était encore pas la fin de la grossesse, donc je me disais mince, comment ça va évoluer si j'ai déjà autant mal dès maintenant. Mais en même temps, je m'attendais aussi au Seigneur à ce que il fasse son œuvre en moi et les jours passaient et puis j'avais toujours les mêmes douleurs. Et un dimanche matin, je me suis levée, j'avais plus mal. Je me suis tournée plusieurs fois dans le lit, je me suis dit waouh, mon dos il est guéri. Et tout de suite, j'ai reconnu que c'était un miracle, que c'était l'œuvre de Dieu. Et comme c'était un dimanche matin, j'en ai profité pour partager ce témoignage à ceux qui étaient présents lors de notre rencontre. Et j'avais vraiment à cœur ce jour-là de prier pour ceux qui avaient des douleurs dans leur corps pour différentes raisons, depuis différentes durées déjà, avec aussi ce cœur de se dire il n'y a aucune douleur qui est justifiée. Jésus, il est venu pour nous libérer de toute forme de douleur et on peut pas dire que il y a une douleur qui est justifiée à cause de l'âge ou à cause d'une situation particulière. Jésus est là pour intervenir dans toutes les situations. À l'époque, il guérissait tous les malades qui s'approchaient de lui et on veut croire qu'il n'a pas changé. Et on veut s'approcher ensemble de lui et s'attendre à ce qu'il nous guérisse, quelle que soit notre maladie. Alors merci Jésus parce que un matin je me suis levée, j'avais plus mal au dos et je sais que c'est toi qui m'as guéri. Et je te demande vraiment que cette guérison que tu m'as accordée soit accordée aussi à mes frères et sœurs et aussi ceux qui te connaissent peut-être pas encore mais qui écoutent. Que eux aussi puissent recevoir de ta part la guérison qu'ils ont tant besoin. Peu importe ce que c'est. Merci de déverser par ton esprit, par ta puissance, la guérison sur celui qui soupire après toi, sur celui qui fait appel à toi pour que tu viennes le toucher là dans sa souffrance. Et dans le nom de Jésus, je proclame la guérison sur celui qui est malade, sur celui qui est faible, sur celui qui souffre. La guérison de Jésus. Oui, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Jésus parce que tu as souffert pour que nous ne souffrions pas, pour que nous ne souffrions plus. Alors j'ordonne à toute souffrance de quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Donc oui, Jésus a guéri mon dos. Je l'ai partagé à un petit groupe de frères et sœurs. Et puis, peu de temps après, je me suis levée le matin et j'avais de nouveau les mêmes douleurs. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, il y a deux façons de réagir. Soit, on laisse revenir la douleur et elle se réinstalle. Et puis, on se dit mince, peut-être que je me suis trompée, peut-être que Jésus m'a pas vraiment guéri, peut-être que c'était juste une accalmie et que maintenant la douleur revient. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. La réalité, c'est que Jésus m'a guéri, je l'ai témoigné à un groupe de frères et sœurs, et l'ennemi a tenté de me voler cette guérison, de me voler cette bénédiction que Jésus m'a accordée. Et à ce moment-là, j'ai choisi de demeurer dans la foi en ordonnant à la douleur de partir.
Donc pour obtenir la guérison, j'ai rien fait de spécial. C'était une grâce de Dieu, ça m'a été donné. J'ai remercié, j'ai été témoin, j'ai partagé la bonne nouvelle à d'autres pour les encourager, leur dire qu'eux aussi peuvent être guéris. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. Et puis, l'ennemi a voulu me voler cette grâce, cette bénédiction. Et là, j'ai simplement dit non. J'ordonne à cette douleur de partir, je suis guérie. Jésus m'a guéri. Mon dos ne fait plus mal. J'ordonne à cette douleur de partir. Et en quelques instants, elle est partie. Donc c'était vraiment facile, c'était pas compliqué. Il fallait juste être ferme et ne pas laisser le doute s'installer. Et ça, plus on laisse le temps passer, plus le doute peut prendre la place, de l'importance et est difficile à éradiquer à nouveau. Mais c'est pas impossible. Il y a de l'espoir aussi, même quand on a fait des erreurs, quand on s'est laissé voler, on peut récupérer de nouveau. Mais le combat est parfois un peu plus difficile. Alors dans ce contexte, on va prendre quelques passages dans la Bible qui parlent de ça, qui parlent de la foi, qui parlent du combat spirituel qu'on a à mener. On va commencer dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. Et on va lire un peu plus haut, juste pour avoir le contexte de ce verset. Donc à partir du verset 6. Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. » Donc là, on voit qu'il s'agit de se soumettre à Dieu, de s'opposer au diable pour qu'il fuit. Mais ce qui est important là-dedans, c'est aussi que quand on s'approche de Dieu, quand on se soumet à Dieu, c'est important que notre cœur soit propre. Et là, il est question d'avoir l'âme partagée, c'est-à-dire d'être vacillant, de dire oui et non, de pas être ferme, d'être bancal. Et donc, c'est ça qu'il faut nettoyer dans notre cœur, pour que notre âme ne soit pas partagée entre oui, Jésus guérit, mais en fait, moi, il me guérit pas. Ou peut-être que moi pas. Peut-être qu'il veut guérir les autres, mais pas moi. Ce genre de choses. De plus être partagé, mais d'être convaincu en profondeur, d'avoir un cœur purifié, lavé, nettoyé, un cœur qui croit et qui croit entièrement. Oui, Jésus guérit. Et je ne me fie pas à ce que je ressens, parce que c'est quelque chose qui est passager, qui peut changer d'un jour à l'autre. Un matin, je me suis levée, j'avais plus mal. Alors, il y a eu un temps d'attente, et pendant ce temps d'attente, notre foi est éprouvée. Dieu nous invite à nettoyer nos cœurs pour que nos cœurs soient purs, pour que nos âmes ne soient pas partagées entre peut-être oui et peut-être non, mais qu'il y ait un oui franc et complet. Et c'est hyper indispensable pour que l'ennemi ne puisse pas nous voler, pour qu'on puisse vraiment s'opposer à l'ennemi et le faire fuir. Parce que sinon, le risque, si notre âme est partagée, c'est d'avoir cette porte ouverte qui permet à l'ennemi de venir et de venir prendre ce que Dieu nous a donné. Et ce que je suis en train de dire là se confirme vraiment lorsqu'on lit Jacques au chapitre 1, les versets 5 à 8. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Donc là, on retrouve cette notion d'âme partagée dans le contexte évident de la foi. Donc,
qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Il nous dit que on peut demander à Dieu. Et on peut avoir l'assurance que Dieu va nous donner. Mais l'important dans tout cela, c'est la manière dont on demande. Et il est indispensable pour nous de demander avec un cœur entier, avec une âme entière qui n'est pas partagée entre oui, Dieu va me donner et peut-être que non, il va peut-être pas me donner. Et ce qui peut faire parfois qu'on hésite, qu'on est dans ce doute, c'est le manque de connaissance. Si tu ne sais pas combien Dieu est bon, tu peux douter du fait qu'il est bon et qu'il peut être bon envers toi. Mais si tu es convaincu du fait que Dieu est bon, alors tu as l'assurance qu'il va être bon envers toi et tu peux faire appel à sa bonté envers toi. Donc dans tout ça, ce qui est important aussi, c'est notre connaissance de Dieu. De savoir qui il est, d'être convaincu du caractère de Dieu. Convaincu du fait qu'il nous aime. Convaincu du fait que Jésus est mort pour pardonner nos fautes. Donc si tu as commis une faute, qu'elle est encore sur toi, qu'elle pèse encore sur ton cœur, sache que tu peux te tourner vers Dieu et demander pardon et être instantanément libéré du poids de cette faute parce que Jésus a donné sa vie pour que tu sois pardonné. Et le pardon de Dieu est total. Il efface ta faute, il oublie ta faute. Et il t'invite à faire de même. Il ne s'agit pas de l'effacer par nous-mêmes. Il s'agit de la présenter à Dieu, de ne pas la nier, de reconnaître notre faute, mais de le laisser nous laver et nous purifier. Que cette faute soit effacée de nos cœurs. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc si tu crois que Dieu t'aime, tu peux aussi croire que Dieu veut pas que tu demeures dans d'atroces souffrances. Parfois, il peut permettre que certaines souffrances durent pour un temps, pour nous former, pour nous façonner, pour faire grandir notre foi. Mais toujours, il aura ce cœur compatissant vers nous, prêt à agir pour nous délivrer, pour nous sauver, lorsqu'on fait appel à lui dans toute détresse, quelle qu'elle soit. Que ce soit la peur, que ce soit une souffrance, que ce soit une maladie, que ce soit une oppression spirituelle. Donc c'est vraiment une invitation à s'approcher de Dieu avec la foi que il est là, il nous entend et il est prêt à intervenir pour nous, en notre faveur. Donc si tu manques de santé, approche-toi de Dieu, demande-lui la santé. Parce qu'il est dit qu'il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et Seigneur, aide-nous à croire en cela. Que tu donnes à tous généreusement et sans faire de reproches. Que cela puisse descendre dans nos cœurs. De sorte à ce que nous puissions nous approcher de toi avec la foi que tu nous entends et que tu vas répondre à notre besoin. Que nous puissions te demander avec foi, sans la moindre hésitation, et obtenir ce que nous te demandons. Et aussi, garder ce que tu nous donnes. Que l'ennemi ne vienne pas voler ce que tu nous as donné. Et dans ce contexte, tu nous demandes vraiment de garder nos cœurs, de nettoyer nos cœurs pour qu'ils soient purs, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, pour que nos âmes ne soient pas partagées, mais qu'elles soient entières, dans une foi inébranlable. Et merci Seigneur pour toutes les grâces et les bénédictions que tu nous fais. Donne-nous vraiment de les recevoir, les accueillir, te remercier, être reconnaissant, être tes témoins, raconter ce que tu as fait pour nous, partager et demeurer dans tes bénédictions, les garder, résister à l'ennemi lorsqu'il nous attaque pour nous voler ce que tu nous as donné.
rester soumis à toi, dans ta volonté, dans ce que tu nous demandes, et résister jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Amen. Et on va encore lire le Proverbe 1 qui reprend un peu tout cela. Et c'est bien parce que ça nous montre aussi que l'Ancien Testament a toute sa place aujourd'hui encore pour nous aider à connaître davantage notre Dieu. Donc, Proverbe 1, verset 1. Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc là encore, si on se rappelle ce qu'on a lu dans Jacques, Dieu ne nous fait pas de reproches. Il n'y a pas de problème si on est naïf, si on est jeune, si on a peu de connaissances. Dieu est là pour nous les donner. À nous d'écouter. Et c'est ce qu'il dit dans la suite, verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquerra l'art de diriger, pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leurs énigmes. Donc là, on comprend même que ceux qui ont déjà de la sagesse doivent aussi encore écouter parce qu'il y en a toujours plus à apprendre. On a toujours à gagner en sagesse. On peut toujours encore s'améliorer, se perfectionner. Personne n'est arrivé. On est tous encore en chemin, en voie de perfectionnement pour devenir toujours plus comme Jésus. Verset 7, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. La sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une parure gracieuse pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Donc là, on voit l'importance d'écouter ceux qui nous donnent un enseignement. Là, il est question des parents. Dans l'Église, c'est ceux qui apportent l'enseignement, c'est ceux que Dieu a choisis pour transmettre la connaissance. Et il est dit aussi, verset 7, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Donc pour connaître Dieu, le tout début, c'est de le craindre, c'est-à-dire de le respecter, de l'écouter, de ne pas être sans cesse dans la contestation, dans le « moi je sais mieux », dans l'orgueil, mais vraiment d'être dans ce cœur bien disposé à accueillir. Comme celui d'un étudiant qui vient et qui est là pour apprendre, d'un disciple qui est là pour apprendre de son maître, qui regarde, qui écoute, qui prend exemple sur. Verset 10. Mon fils, si les pécheurs veulent te duper, ne te laisse pas faire. S'ils disent, viens avec nous, dressons une embuscade, versons du sang, tendons sans raison des pièges à l'innocent, engloutissons les vivants, comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent dans le gouffre. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part au milieu de nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, garde tes pieds de leurs sentiers, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre du sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent une embuscade, c'est à leur propre vie qu'ils tentent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite. Il prend la vie de son maître. Donc là, c'est un encouragement à ne pas se laisser détourner par ceux qui font le mal et qui veulent nous entraîner dans tout un tas d'actions mauvaises, qui ne sont pas juste devant Dieu. Dans quel but ? Pour nous enrichir. Verset 20. La sagesse crie dans les rues. Sur les places, elle fait retentir sa voix. Au carrefour bruyant, elle crie. Aux portes de la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, naïfs, aimerez-vous la naïveté ? Jusqu'à quand les insolents se plairont-ils à l'insolence et les gens stupides
détesteront-ils la connaissance? Revenez à mes avertissements. Je répandrai sur vous mon souffle, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai tendu la main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous avez fait peu de cas de mes avertissements, à mon tour je rirai. Quand la catastrophe s'abattra sur vous, je me moquerai. Quand la frayeur viendra sur vous, quand la frayeur viendra sur vous comme une tourmente, lorsque la catastrophe arrivera sur vous comme un ouragan, quand la détresse et le désarroi arriveront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont méprisé mes avertissements. Ils mangeront le fruit de leur voix et ils seront rassasiés de leurs propres conseils, car l'égarement des naïfs les tue, l'insouciance des gens stupides les perd. Mais celui qui m'écoute demeurera en sécurité, il vivra tranquille, sans que le malheur l'effraie. Oui, Dieu veut vraiment se révéler à nous et à tout un chacun, peu importe d'où l'on vient, si on est naïf ou si on est sage. Mais on a besoin de se détourner de ce qu'on est pour accueillir ce qu'il a à nous donner. Il s'agit de venir ou de revenir aux avertissements. Et il promet de répandre sur nous son souffle, de nous faire connaître ses paroles. Et comment les accueillir? Avec ce cœur entier, avec foi, sans résister, en prêtant attention, sans rejeter les conseils. Parce que si nous résistons, si nous ne prêtons pas attention, si nous rejetons les conseils que Dieu veut nous donner, les avertissements que Dieu veut nous donner, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'un jour, nous fassions appel à lui et qu'il ne réponde pas. Que nous le cherchions sans le trouver. Pourquoi? Parce que préalablement, nous avons résisté, nous avons rejeté, nous n'avons pas prêté attention. Mais Dieu est bon et il fait grâce. Alors, si nous venons à lui en reconnaissant nos fautes, en nous repentant, en demandant pardon pour notre résistance, pour notre rejet de la connaissance qu'il voulait nous donner, des avertissements qu'il voulait nous donner, en reconnaissant que nous aurions dû prêter attention. Je crois qu'il est là pour nous pardonner et qu'il est là pour nous répondre, se laisser trouver par nous. Mais ce qu'il désire, c'est que dès aujourd'hui, nous croyons. Dès aujourd'hui, nous écoutions. Que dès aujourd'hui, nous accueillions sa parole et nous y prêtions attention. Pour que nous soyons en sécurité. Plus que ça, pour que nous puissions demeurer en sécurité. Ça veut dire être en sécurité encore et encore. Pour que nous puissions vivre tranquilles, sans que le malheur nous effraie. C'est pas dit sans que le malheur nous atteigne, c'est dit sans que le malheur nous effraie. Pourquoi? Parce qu'il est aussi dit que le malheur atteint le juste, mais le Seigneur le relève. Donc ça veut dire que le malheur, il peut croiser notre route, mais il ne va pas nous effrayer. Il ne va pas nous écraser, il ne va pas nous submerger, il ne va pas nous détruire. Parce que nous aurons la connaissance de notre Dieu qui est là pour nous sortir du malheur. Oui, merci Seigneur pour ce temps où nous avons pu nous rappeler qui tu es, combien tu nous aimes et tout l'amour que tu as manifesté pour nous concrètement en Jésus pour que nous puissions bénéficier de cette vie tranquille, sans que le malheur nous effraie, cette sécurité. Alors aide-nous vraiment à t'écouter, pour que nous puissions être au bénéfice de toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous, et de croire. De croire avec un cœur entier, une âme entière, qui n'est pas partagée entre le peut-être oui et le peut-être non,
mais une âme, un cœur qui sont sûrs et certains de qui tu es, de ce que tu veux pour nous. Merci de nous avoir rappelé combien tu es bon et généreux, et que tu donnes généreusement à celui qui demande avec foi. Aide-nous à t'écouter, à accueillir cette connaissance pour que nous te connaissions tel que tu es, et à demeurer dans cette foi de qui tu es, de ce que tu as en réserve pour nous, pour que nous puissions, même dans le malheur, ne pas être effrayés et simplement nous attendre à toi et te voir intervenir en notre faveur et te rendre gloire et te louer encore et encore et garder la bénédiction que tu nous as donnée. Si l'ennemi vient pour nous voler, d'être ferme et de dire non. Cela m'appartient, c'est Jésus qui me l'a donné, alors tu n'as aucun droit pour me le prendre. Jésus m'a donné cette guérison, ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, je la garde et je la protège. L'ennemi n'a pas le droit de me la voler. S'il y a un symptôme qui revient, j'ordonne à ce symptôme de partir dans le nom de Jésus. Parce que la guérison m'appartient. C'est Jésus qui me l'a donnée. Et je choisis de la garder. Parce que j'ai un cœur entier pour Jésus, une âme qui n'est pas partagée. L'ennemi n'a pas de droit. Oui, merci Seigneur pour ces révélations. Donne-nous de les mettre en pratique. Amen.